vécu l'accompagnement comme de personnes qui dispensent l'accompagnement. Donc c'était très intéressant de confronter les points de vue. On a d'abord découvert ou redécouvert la plateforme d'accroche et l'association Le Lieu. Et puis la première idée qui en est sortie, c'est un point commun dans leur méthodologie, dans leur approche relationnelle avec les personnes qu'ils accompagnent, c'est de ne pas positionner tout de suite un objectif professionnel ou scolaire explicite, mais de s'autoriser des petits pas, un cheminement, de retrouver le goût un petit peu des choses qu'on aime, de se réconcilier avec des choses qu'on aime avant de pouvoir laisser émerger, en partant de soi, quelque chose dont on a envie, un projet qui viendrait de soi et pas une case dans laquelle il faudrait se contorsionner pour rentrer. Donc la question de la case dans laquelle on rentre... Oui, Yves, je te rends ta place. Hop, voilà. La question de la place, elle était en filigrane de tous nos échanges. La deuxième idée, c'était la question du temps. Alors c'est une question qui revient très très souvent. C'est ne pas imposer un temps arbitraire dans les dispositifs qui sont construits pour la jeunesse, mais laisser ouvert la possibilité pour permettre un cheminement à un rythme plus individuel. On a pas mal débattu de la question de l'aide sociale aussi. Est-ce qu'il faut accorder, est-ce qu'il faudrait militer pour un RSA jeune ou pas? Les problématiques de la jeunesse sont certes complexes, mais tournent quand même beaucoup autour de la question de la solvabilité des jeunes, puisque si on est rassemblé aujourd'hui autour de la thématique du logement d'abord, on sait que qui dit logement dit, en tout cas en location, dit loyer, et qui dit loyer dit ressources pour le payer, et donc les jeunes n'ayant pas de ressources, c'est un peu peut-être un leurre que de leur faire penser qu'ils pourront être locataires rapidement. Et donc le logement d'abord en direction de la jeunesse poserait comme préalable qu'il y ait des ressources. Et puis on a débattu, et puis en donnant la parole aux jeunes, on s'est rendu compte qu'en fait eux, ce qu'ils demandent, c'est vraiment du travail. C'est-à-dire qu'ils ne demandent pas un revenu assistentiel. Ils demandent du travail. Ça ne veut pas dire qu'ils ne prendraient pas le revenu assistentiel si on leur permettait d'y accéder. Mais ils ne sont pas dans une logique de type État-providence, État-mère qui va pourvoir à mes besoins. Ils sont dans une logique d'émancipation, dans une logique de prendre leur autonomie, de la conquérir et de contribuer, et encore par le travail. Donc on a ensuite débattu de cette question-là. Du travail, il y aurait les travailleurs et puis les fainéants, où il y aurait derrière le stigmate du RSA des gens qui refuseraient la contribution sociale, et puis on a échangé, et on s'est rendu compte en fait du côté, on s'est rappelé peut-être aussi du côté polymorphe et multiple qu'il y a derrière un stigmate d'une allocation, donc le stigmate RSA en l'occurrence. Donc on a déconstruit ça, et puis on a abouti à une troisième idée qui est celle d'avoir un préjugé favorable pour la jeunesse. Alors on l'a appliqué au bureau de consultation jeunesse de Montréal, pour ceux qui y étaient. Enfin c'est une idée qu'on n'a donc pas inventée, mais les idées elles ne sont pas perdues pour celui qui l'a transmise, et elles sont gagnées pour celui qui la découvre, donc c'est facile de les partager. Donc un préjugé favorable, et puis s'intéresser plutôt à ce qui est fait, plutôt à ce qui n'est pas fait. C'est-à-dire que plutôt que de se dire le jeune il s'est levé le matin, il nous a rejoint pour un espace un peu d'entre-deux, intermédiaire, un café au moins, voilà, on l'a trouvé là mais il n'est pas à l'école. Bon, plutôt que de se dire il n'est pas à l'école, on va se dire il est déjà là. Il est là, on discute, il participe peut-être à un atelier d'écriture, il vient peut-être aujourd'hui ici prendre la parole, parce qu'il y a plusieurs jeunes qui ont témoigné, que ce soit des jeunes qui ont bénéficié de la plateforme de la Croche, un jeune qui a bénéficié du lieu, ou d'autres projets comme le projet César d'appui. Ensuite, donc cette dernière idée, là, le préjugé positif, on est aussi arrivé, ça peut-être plus pour la Chambre du commerce, là, à la notion d'insertion professionnelle.
ensuite, puisqu'on se dit que vu que les jeunes ils ont envie de travailler, il faut qu'il y ait des conditions favorables à la fois personnelles et à la fois dans l'environnement. Et on a échangé sur le fait que le préjugé favorable pourrait aussi être de faciliter les rencontres et la transmission de métiers, puisque les filières telles qu'elles sont construites sont peut-être moins attractives pour les filières artisanales, manuelles, et on se disait que peut-être réhabiliter ça participait de mieux répondre à la fois aux besoins du tissu entrepreneurial et mieux répondre aux besoins de la jeunesse, puisque eux, s'ils ont envie c'est de travailler, il faut qu'ils rencontrent des patrons, et peut-être un peu qu'on les laisse faire pour convaincre ces patrons de leur donner leur chance, et un peu qu'on briefe peut-être un peu les patrons en leur disant peut-être qu'au début c'est peut-être pas super la ponctualité et le chantier qui est important, mais c'est peut-être plus transmettre le goût du métier, quoi, avec des choses comme ça. Donc voilà, un atelier riche, un atelier parfois surprenant, avec des prises de parole qui sont venues progressivement de la part des jeunes qu'on accompagne, et je voudrais les saluer, les remercier et leur dire qu'il ne faut pas qu'ils hésitent à continuer de causer en public, parce que c'est enrichissant. Merci à eux. Merci Thibaut. Donc,